Comment oses-tu chasser sur notre territoire? Les rochers du soleil appartiennent au clan du tonnerre! Plus pour longtemps, griffe de tigre. Ce sera bientôt le nouveau terrain de chasse du clan de la rivière. Ah! Ah! Griffe de tigre! D'autres guerriers ennemis se rapprochent! Allez! Vous avez beau nager comme des poissons, le clan de la rivière n'avait rien à faire dans cette forêt! Vite, poil de souris, cours! Griffe de tigre! C'est peine perdue. Les guerriers du clan de la rivière sont trop nombreux. Non, Plumerousse. Le clan du tonnerre ne s'avouera pas vaincu. Ici, c'est notre territoire! Le clan saura honorer ton courage, Griffe de tigre, mais nous ne pouvons pas perdre un seul de nos guerriers. Étoile Bleue ne demanderait jamais à ses combattants de mener une lutte aussi inégale. Mais... Nous aurons d'autres occasions pour nous venger. Ah! Repliez-vous, clan du tonnerre! Comment va Poil de Souris? Elle s'en remettra. Ses blessures sont profondes, mais elle est robuste. Et les autres? Ils guériront eux aussi. Nous avons eu de la chance. Tu es une excellente guérisseuse, Petite Feuille. Cela fait bien longtemps que le clan du tonnerre n'avait pas perdu une partie de son territoire. La saison des feuilles nouvelles est tardive. Le clan ne survivra pas longtemps sans de nouveaux guerriers pour nous maintenir en vie. Il y en aura d'autres à la saison des feuilles vertes. Comment en être sûr? Il y en a toujours. Est-ce que le clan des étoiles t'a adressé la parole? Nous avons besoin d'eux plus que jamais. Oui, il y a quelques lunes. Mais depuis, rien. C'était un message du clan des étoiles. Seul le feu sauvera notre clan. Le feu? Comment? Il détruit tout sur son passage. Je n'en sais rien. Cela viendra avec le temps. Tu ne t'es jamais trompée, Petite Feuille. Seul le feu sauvera notre clan. Rusty! Viens manger!
Bonjour, Rusty. Oh, salut Ficelle. Ça fait un bail, dis-moi. Oh, pitié, ne me dis pas que tu comptes aller dans les bois. Tu sais pourtant que c'est dangereux là-bas. Oh, rien qu'un petit coup d'œil. Prosper y est allé une fois, tu sais. Il s'y connaît. Ce vieux matou, tu plaisantes. Il n'oserait jamais s'y aventurer. Il ne sait que manger et dormir. Il n'est même plus sorti de son jardin depuis sa visite chez le vétérinaire. Si, je t'assure. Il avait même attrapé un rouge-gorge. Ça, j'en doute fort. Il se plaint tout le temps du bruit des oiseaux, ce qui me donne raison une fois de plus. Attends, Prosper a parlé de tas d'animaux terrifiants dans la forêt. Et encore pire, d'horribles chats sauvages qui tuent, puis mangent des animaux morts, avant de faire leurs griffes sur des os. Oh, ce ne sera pas long. J'y vais seulement par curiosité. Pour explorer, quoi. Eh bien, fais ce que tu veux. Mais si tu reviens à moitié mort, je t'aurais prévenu. Zut. Salut chat domestique. Tu te bats vraiment comme un petit chaton tout mignon, tu sais. Ouais, n'empêche que je t'affronterai encore s'il le faut. Je te laisse la victoire. Moi, c'est Nuage Gris. Je suis un apprenti du clan du tonnerre. Qu'est-ce qu'un chat domestique comme toi fait dans la forêt? Tu ne sais pas que c'est très imprudent? Si tu es le danger le plus féroce qui me guette, je crois bien que je m'en sortirai. Sache, chat domestique, que si j'étais un guerrier, je t'aurais infligé des blessures qui t'auraient fait passer l'envie de revenir. Crois-moi. Mais bon, je n'ai aucun intérêt à te battre. De toute évidence, tu n'appartiens à aucun clan. Aucun clan? Ne me dis pas que tu n'as jamais entendu parler des 4 tribus qui se partagent la forêt. J'appartiens à celle du tonnerre. T'as de la chance de ne pas faire partie du clan de l'ombre, parce que je t'aurais déjà taillé en pièces. Ils s'introduisent sans cesse sur notre territoire pour voler notre gibier. Mais nos guerriers sont là pour les ramener là d'où ils viennent. Quand mon entraînement sera terminé, je serai si féroce qu'ils seront tous terrifiés et ils appelleront leur mère comme des chatons sans défense. Ils y réfléchiront à 2 fois avant de s'introduire chez nous. Alors, tu n'es pas encore guerrier? Pourquoi? Est-ce que tu l'as cru? Je ne serai pas nommé guerrier avant quelques lunes. Je dois d'abord terminer mon entraînement. Et tu dois être âgé d'au moins 6 lunes pour entamer ton apprentissage. C'est la première fois que je sors du camp en pleine nuit. Pourquoi ne pas plutôt te trouver des maîtres et une maison bien douillette? Ta vie serait bien plus facile. Et des tas de bipèdes souhaiteraient avoir un chaton comme toi. Il suffirait de te percher bien en évidence et d'avoir l'air affamé pendant un jour ou 2. Tout ça pour des croquettes infectes et une pâtée qui empeste. Merci, mais je m'en passerai. Pourquoi être un chat domestique lorsqu'on peut être un guerrier? Les bipèdes mènent des chats comme toi à la baguette. Manger des choses qui ne ressemblent qu'à du poisson. Faire ses besoins dans une boîte. Et ne sortir dehors que si on vous y autorise. Ce n'est pas une vie, enfin. Nous, on vit dans la nature en toute liberté. On va où on veut, quand on veut. Tant que tu n'as jamais goûté à la viande de souris, tu n'as jamais vécu. Dis-moi que tu en as déjà goûté. Non, jamais. Oh, alors tu ne peux pas comprendre. Tu n'es pas né dans la forêt. Le sang de guerrier ne coule pas dans tes veines. Tu n'as jamais senti le vent dans tes moustaches. Un chat né au milieu des bipèdes ne pourra jamais ressentir ça. C'est pas vrai, tu sais, j'ai... Chut! Je sens des chats dans le gland. Tu ferais mieux de décarpir. Dépêche-toi, cours, va-t'en! Que se passe-t-il ici? Étoile bleue. Tu ne devrais pas être aussi près de la ville, Nuage Gris. Oui, je sais. Je m'excuse, Cœur de Lion. On a de la visite, on dirait. Ne t'en fais pas, il est inoffensif. Il ne fait partie d'aucun clan. Un simple chat domestique qui vient de la ville. Il s'appelle Rusty.
Je te présente Étoile Bleue, chef de notre clan. Et voici Cœur de Lion. C'est mon mentor. C'est lui qui m'entraîne pour devenir un guerrier. Merci de nous avoir présenté, Nuage Gris. Tu te bats plutôt bien pour un chat domestique. Ça fait un moment qu'on vous surveille. Nous nous demandions comment tu réagirais face à un ennemi, Nuage Gris. Et tu l'as affronté courageusement. Lève-toi. Et toi aussi. Tu as bien réagi à ses attaques, chat domestique. Il est certes plus fort que toi, mais tu as su te servir de ta tête et te défendre face à lui lorsqu'il t'a poursuivi. Je n'avais jamais vu un chat domestique faire une telle chose. Je me demandais aussi combien de temps tu allais mettre avant de sortir dans la forêt. Nous vérifions nos frontières régulièrement. Je t'ai souvent aperçu assis du haut de ton jardin à observer la forêt. Voilà qu'enfin, tu osais t'y aventurer. On dirait que tu possèdes un don naturel pour la chasse et des yeux perçants. Tu aurais sûrement attrapé cette souris si tu avais hésité moins longtemps. Quoi, vraiment? Vous le pensez? Étoile Bleue. Il s'agit là d'un chat domestique. Il ne devrait pas chasser ici. Qu'il retourne chez ses bipèdes où est sa place. Chez mes bipèdes? Je suis seulement venue chasser quelques souris. Je suis sûre qu'il y en a assez pour tout le monde. Assez pour tout le monde? Il n'y en a jamais assez pour tout le monde. Si tu n'étais pas aussi nourri et que ta vie n'était pas aussi douillette qu'aujourd'hui, tu le comprendrais. Alors? Je ne suis pas une menace pour vous ou votre clan. Tu es une menace pour nous quand tu nous voles notre gibier. Tu as toute la nourriture qu'il te faut chez toi. Tu chasses uniquement pour le plaisir, mais pour nous c'est une question de vie ou de mort. Je n'y avais jamais pensé de cette façon. Je suis désolée. Tu n'es pas un chat domestique ordinaire, Rusty. La vie est vraiment si difficile dans la forêt? Notre territoire ne recouvre qu'une partie de la forêt, et nous devons le défendre face aux autres clans. Et cette année, la saison est tardive et le gibier se fait rare. Vous devez être très nombreux pour devoir chasser autant. Bien assez. Notre territoire parvient à nous suffire, pour le moment. Êtes-vous tous des guerriers? Certains uniquement. D'autres sont trop jeunes. Ou trop âgés. Ou trop occupés à prendre soin des petits pour chasser. Alors vous vivez tous ensemble en partageant le gibier? Peut-être devrais-tu les découvrir par toi-même? Aimerais-tu rejoindre le clan du tonnerre? Quoi? Si tu dis oui, tu t'entraîneras avec Nuage Gris pour devenir un guerrier de notre clan. Mais c'est un chat domestique, c'est impossible. Il n'a pas de sang de guerrier. Du sang de guerrier. Trop de sang de guerrier a été déversé inutilement. Étoile Bleue t'offre uniquement l'opportunité d'apprendre, petit. Rien ne te garantit que tu deviendras guerrier après ça. Il se peut qu'il soit trop difficile pour toi. Après tout, tu es habitué à une vie douillette. Dans ce cas, pourquoi me faire cette proposition? Tu fais bien de te renseigner sur nos motifs, jeune chat. À vrai dire, notre clan manque cruellement de jeunes chasseurs et nous risquons de ne pas tenir jusqu'à la prochaine saison. Comprends bien que notre chef ne te fait pas cette offre à la légère. Si tu souhaites t'entraîner avec nous, tu devras vivre à nos côtés dans le clan. Tu dois faire un choix entre vivre avec nous et respecter nos coutumes, ou bien retourner chez tes bipèdes, et ne jamais revenir ici. Tu ne peux pas avoir une patte dans chaque monde. Tu te demandes si ça vaut la peine de quitter ta vie confortable de chat domestique? Mais réalises-tu le prix qu'il te faudra payer en échange de ta pâtée, de ton panier moelleux? Il me semble que tu sois encore un jeune chat, d'après cette clochette que tu portes autour du cou. Que voulez-vous dire par « encore un jeune chat » ? Tes bipèdes ne t'ont pas encore emmené chez le coupeur. Sinon, tu serais bien différent, et tu tiendrais beaucoup moins à affronter un chat sauvage, je le crains. Au sein du clan, il t'arrivera peut-être souvent d'avoir faim ou froid. Lors de la saison des neiges, les nuits dans la forêt peuvent être glaciales. Le clan exigera une grande loyauté et du travail. Tu devras protéger ton clan, même au péril de ta vie. Et les bouches à nourrir ne manquent pas, mais il y aura des compensations. Tu apprendras à survivre dans la forêt. Tu sauras ce qu'être un chat veut dire. La force et la fraternité du clan t'accompagneront partout, même si tu chasses en solitaire. Viens, Étoile Bleue. Ne perdons pas plus de temps ici. Nous devons être prêts à rejoindre l'autre patrouille à minuit. Griffe de Tigre va se demander ce qui nous est arrivé. Attendez. Puis-je y réfléchir ? Cœur de Lion reviendra ici demain à midi.
Tu lui donneras ta réponse. Rusty, tu as fait la grasse matinée, on dirait. Les bébés moineaux étaient sortis. Tu as réussi à en attraper? Non, j'ai déjà mangé. Mais qu'est-ce qui t'a pris tout ce temps? C'est pas toi qui te moquais de Prosper parce qu'il passait son temps à dormir pas plus tard qu'hier? J'ai juste un peu de retard. Oh, oui, bien sûr. La forêt infranchissable. Tu as attrapé quelque chose? J'ai rencontré des chats sauvages. Pour de vrai? Mais comment? Il y en avait 3. Le plus petit m'a attaqué. Il était plus grand que moi, mais je l'ai maîtrisé. Tu ne t'es pas fait déchiqueter? Ils m'ont plutôt demandé de rejoindre leur clan. Quoi? Impossible! Pourquoi ferait-il ça? Ils l'ont pourtant fait. Je crois bien qu'il manque de monde. Je ne leur ferais pas confiance si j'étais toi. Eh bien, tu n'es pas moi. Tu n'es pas sérieux, Rusty. Partir? J'ai bien réfléchi. Je vais les rejoindre. S'il te plaît, Rusty. Je ne te reverrai peut-être jamais. Ne t'inquiète pas, mes maîtres en adopteront un autre. Vous deviendrez amis. Tu t'entends avec tout le monde. Peut-être. Mais ça ne sera plus pareil. Justement, c'est ce que je veux. J'en ai assez de cette vie. Je suis désolée, Ficelle, mais il faut que je parte. D'accord. Je ne te ferai pas changer d'avis. Mais profitons au moins des dernières heures qu'il nous restent. Tu as beaucoup à apprendre. Même les plus petits de nos chatons savent repérer l'odeur d'un autre chat. Saurais-tu me dire si je suis seul? Nuages gris et étoiles bleues ne sont pas là, je me trompe? Non, mais je ne suis pas venu seul pour autant. Bien le bonjour, petit. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Voici Tornade Blanche, un des vétérans du clan. Détends-toi, avant que l'odeur de ta peau n'attire l'attention. Nous sommes simplement là pour te conduire au camp. Bonjour, Nous poursuivrons cette conversation sur place. Nous y sommes presque. Serre-toi de ton nez, petit. Est-ce que tu le sens? Oui. Je sens des chats. Et pas qu'un peu. Tu es sur la bonne voie. S'il s'avère que tu es accepté parmi nous, viendra un temps où tu sauras reconnaître chacune de ces odeurs individuellement. Vas-y, entre. Mais qu'est-ce qu'ils font? Nous appelons cela l'heure du partage. Les chats du clan passent un peu de temps à faire leur toilette en se racontant les nouvelles du jour. Cette coutume cimente les liens de la tribu. Là-bas se trouve la pouponnière. Elle abrite les mères et leurs petits. Nos reines se partagent l'éducation des nouveau-nés. Chacun est au service du clan. La loyauté est la première loi du code du guerrier. C'est une leçon qu'il te faudra retenir vite si tu veux rester parmi nous. Et voilà, Étoile Bleue. Il est donc venu. Cœur de Lion était pourtant convaincu du contraire. Que pensez-vous de lui? Il m'a l'air robuste pour un chat domestique. Il ne s'est pas laissé distancer en chemin. Alors c'est d'accord? Parfait.
Que tous ceux qui sont en âge de chasser s'approchent du promontoire pour une assemblée du clan. Comme vous le savez, le clan du tonnerre manque cruellement de guerriers. Nous avons trop peu de novices à former. Jamais dans l'histoire de notre clan, nous n'avons eu aussi peu de novices à former. Nous devons donc décider d'accueillir un étranger pour en faire un chasseur, afin qu'il rejoigne nos apprentis. Du calme, je vous prie. Du calme, s'il vous plaît. Cœur de Lion et Tornade Blanche ont rencontré ce chaton. Ils m'ont également donné leur approbation. Regardez un peu son collier. Chat domestique un jour, chat domestique toujours. Lui, c'est Longue Plume. Lui et tous les autres peuvent flairer ta peur. Tu dois leur montrer que tu ne te laisseras jamais pétrifier. Ça, c'est la marque des bipèdes. Ce petit grelot l'empêchera de chasser correctement et le son qu'il produit amènera nos ennemis jusqu'à nous. Les bipèdes courront après sa clochette dans la forêt entière pour retrouver leur pauvre chaton et nous capturerons tout pour nous ramener dans le trou à rats d'où ils viennent. Ne te laisse pas impressionner. Fini de jouer, petit. Ce jeune chat a perdu le collier de ses bipèdes en défendant son honneur. Il obtient donc le droit de vivre parmi nous. Le clan des étoiles approuve notre choix. Il est désormais libre de l'ancienne emprise des bipèdes et est libre de rejoindre le clan du tonnerre en tant que novice. Au soleil, on dirait que ta fourrure prend feu. Tu t'es bien battu. Ainsi donc, jusqu'à ce que ce jeune chat ait reçu son nom de guerrier, cet apprenti se nommera Nuage de Feu. Nuage de feu. Joli combat. Longue Plume n'est un guerrier que depuis 2 lunes. Mais il ne t'oubliera pas de sitôt, ça c'est sûr. Avec cette balafre à l'oreille, tu l'as pas raté. Au fait, très joli nom, Nuage de Feu. Où est-ce que Longue Plume est allée se cacher? Probablement chez Petite Feuille. C'est notre guérisseuse, aussi belle qu'une... Éclair noir. Tu as bien eu de la chance que ton collier cède, petit chaton. Longue Plume n'est pas guerrier depuis très longtemps. Mais je n'aurais jamais osé imaginer qu'il se ferait battre par un chaton domestique. C'est Nuage de G. Mais alors, où est Griffe de Tigre? Ils feront de bons apprentis. Nuage de G, qu'y y a-t-il? Allons, parle. Où est le reste de sa patrouille? Plume Rousse, il est mort.